La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un papa. Ce papa-là, il dit l'histoire, vraiment, c'est pas pour lui, mais c'est quelqu'un d'autre qui lui a confié l'histoire et il est venu me relater en question. Voici, dans un village, le vieillard où tout le monde craignait de lui. Tous les villageois se posaient des questions sur ce vieillard en question. Ce vieillard avec ferme, il avait les moutons là-bas, des chèvres, etc., etc. Le vieillard, à chaque fois, quand il tue une chèvre, il y a quelqu'un qui va d'ouf au village. Or, quand il tue la chèvre, il distribue les parties. Tout le monde mange. Il achète l'alcool, tout le monde vient boire, manger. Mais une fois que les gars font ça là, vous attendez du lendemain ou après, 2 jours après, quelqu'un meurt dans le village. Et les villageois, ils ont compris que ce vieillard, il n'est pas clair. Ce vieillard-là, vraiment, il n'est pas clair. Une fois, 2 fois, 3 fois, et plus de 5 moutons, des chèvres, 5 chèvres qu'on mange ici, quand il tue, il y a eu 5 personnes qui sont mortes. Donc ce vieux-là, vraiment, on doit faire attention à lui. Donc dans le village, tout le monde vraiment se méfiait de ce vieux. Voici un jeune qui va pourrir sa vie. Voici un jeune où ils vont dire non que oui, sa petite soeur est décédée, mais lui aussi, il est impliqué dans cette mort de sa petite soeur. Or, comment ça va se passer? J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, mes abonnés, l'histoire n'est pas à moi, ils m'ont confié. Mais quand tu arrives à quelque part, quel que soit au village, quel que soit à quelque part, quand tu arrives là-bas, on te dit non que oui, voici viande. Ou soit fais ceci, fais cela. Mon frère, viande que toi, mais tu n'as jamais vu. Mais si tu as vu, il faut faire attention, il faut beaucoup prier d'abord si c'est de la viande. Sinon, tu es en train de vraiment mettre ton doigt où toi, tu n'allais pas mettre. Si tu étais conscient, tu allais dire non que oui, je ne peux pas mettre ma main là-bas. On va écouter comment. Ils ont dit non que oui, la jeune fille qui est décédée, son frère est impliqué dans sa mort. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, franchement, je vous demande pardon parce que mon portable est vraiment gâté. Je ne sais pas ce qui se passe parce que depuis fort longtemps, je vous dis non que mon portable en panne, mon portable en panne, mon portable en panne. Je dis ça chaque matin, midi, soir. Je dis mon portable en panne. Je vais vous montrer le téléphone. Des gens, tu m'envoies des trucs. Regardez. Tantôt, là, il en charge comme ça, 100%. Et quand je vais enlever, vous allez voir que, tu vois, c'était à 100%. J'ai enlevé et j'ai remis 72%. Quand je vais faire comme ça, 80%. Vous voyez une bande qui est là. Je ne peux pas, ceux qui m'envoient les textos, je ne peux pas lire vos textos, je ne peux pas répondre. Là, bande ça là, c'est éteint. Hein. Le téléphone, regardez, le téléphone est éteint. Mais bande ça là, ça ne va pas, c'est parti. Mais une fois que tu branches, une fois que tu l'allumes, je ne sais pas ce qui se passe sur mon téléphone. Regardez, il va venir, regardez. C'est pour cela qu'il vous dit non que sciencé quand même, je vais changer mon téléphone. Parce que si ça là, je vais réparer là, ça va reprendre encore. Donc s'il vous plaît, de grâce, je préfère vous montrer, vous allez voir pourquoi je dis non que oui, mon téléphone a pas, mon téléphone est en train de vraiment se gâter. Voici ça, c'est en train de changer de couleur. Vous voyez? En bas là maintenant, en train de changer de couleur. C'est-à-dire lui, mais il est éteint. Mais ici c'est noir, là c'est normal. Mais regardez en bas. La famille, voici l'histoire de ce vieillard en question qui tuait des jeunes gens, des personnes pour augmenter sa vie, pour augmenter encore, pour avoir plus de 100 ans, parce que lui, il avait déjà programmé que lui va mourir à 150 ans. Mais comment lui, il fait, il réussit à gagner des personnes, les âmes pour mettre ça dans ses chèvres. Et quand il tue une chèvre et la personne meurt, vous allez quand même écouter. Dans le village, le monsieur en question, quand il élève des chèvres, quand il tue, il invite tout le monde, les gars venaient manger. Les gars ne faisaient pas attention à ça. Une personne meurt le lendemain. Après ça, il attend encore. Plus de 6 mois ou 1 an plus tard, il fait la même chose. Or, le vieillard, lui, il n'aime pas vendre ses chèvres. Quand il vient, il dit, ah, le vieux, il veut acheter tes chèvres. Il dit, non, moi, mes chèvres, ce n'est pas à vendre. Mais quand lui-même, il décide de tuer la chèvre, il ne mange pas ça, il distribue. Déjà, en réalité, les morceaux de viande qu'il vous donne, vous partez préparer, vous partez manger, vous mangez tout ça là. Déjà, c'est la personne
que lui, son âme qu'il met dedans, il meurt là, c'est nous tous. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas sorcier ou tu es sorcier ou tu manges ça. Sans te rendre compte. Il a fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, 5e fois. Les villageois ils se sont posé des questions. Mais attends, ce monsieur-là, quand on finit de manger sa chèvre, le lendemain, il y a une personne qui meurt au village. Méfions-nous de lui. Et dans le village, tout le monde, vous-même, vous savez très bien. Lui là, il n'est pas clair. Lui là, quand il mange, non, lui là, il n'aime pas vendre ces choses. Mais lui là, vraiment, non, lui là, il n'est pas clair. Non, lui là, il est ceci. C'est dans lui là. Voilà comment. Voilà comment. Le monsieur en question, tout le monde se méfiait de lui, le vieillard en question. Le vieillard, hein. Oh, le vieillard, il avait plus de 80 quelques, mais le vieillard ne marche pas à un canne. Lui, il marche comme ça. Le vieillard marche comme cela, il ne marche pas à un canne. Quelqu'un qui a 80 quelques. Voilà un jeune innocent qui quitte le village titan au Nigeria pour aller se chercher. Il arrive au Nigeria, il fait sa vie là-bas, il se cherche, il fait plus de 5 ans. Oh, les 10 ans ou les 5 ans ou les 10 ans qu'il a fait là-bas, c'est derrière lui tout s'est passé pour dire non, que le monsieur là, méfieux, c'est lui le vieillard là, on a qu'à se méfier de lui. Lui ne savait pas ce qui s'est passé au village. Le jeune homme en question, lui, il a économisé tous ces trucs et il est venu au village. Lorsqu'il arrive au village, il paye sa moto, vraiment, il met sa famille à l'aise. Sa petite soeur qu'il aimait, la petite soeur était là, elle avait 15 ans, un truc comme ça. Et au village, il a vu ses amis, tout le monde était vraiment... Oh! Le vieillard en question, qui était là dans son coin, où tout le monde se méfiait de lui. Le jeune homme, lui, ne savait pas que le vieillard maintenant devient terrible. Il allait saluer le vieillard. Ça va? Il dit, ouais, ça va, ok, ça va. Mais il dit oui. Il dit, ok. Donc, ils sont laissés comme ça. 2e jour, plus de 1 semaine après, voilà le jeune homme qui était de passage. Le vieillard l'appelle, viens. Il est venu, il dit, ah, mon petit, vraiment, tu aimes manger barbecue, non, tu sais, les rognons, les trucs comme ça, les viandes, trucs là, braisés là. Est-ce que tu aimes beaucoup manger? Il dit, ah, papa, vraiment, j'aime beaucoup manger ça même. Au Nigeria, là-bas, là, nous, on mange ça souvent, on paye mouton, on fait barbecue, on mange comme ça, des trucs comme ça, braisés. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais prendre une chèvre là-bas, je vais tuer, on manger ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Oh, le vieux, lui, fume, il boit l'alcool. Il dit, bon, d'accord, vu que toi, tu fumes, tu bois là, il allait chercher, il allait acheter boisson, il allait payer les paquets de cigarettes pour donner ça au vieillard. Il est content là, que lui va manger la viande. Oh, il ne savait pas que cette viande-là, c'est-à-dire la chèvre en question, c'était sa petite soeur qu'il allait tuer, sans se rendre compte. Il ne savait pas que c'était sa petite soeur. C'est l'âme de sa petite soeur qui était dans ce chèvre-là, ou dans la chèvre, ou de le chèvre, ou de le quoi, seulement c'est une chèvre. Oui, on s'est blessé dans le français. Hein, c'est une soeur, c'est une chèvre. Donc du coup, le jeune est venu avec la boisson plus la cigarette. Il vient, le vieillard dit, bon d'accord, voici la chèvre, tu es là. Prends le couteau, tiens le couteau, toi, mais il faut égorger la chèvre. Il est content. Ah, il a pris la chèvre, lui seul, il a égorgé. Et il dit, ouais, papa, voyez, chèvre là, il est tombé, c'est moi qui ai fait ça. Non, on dit là, il a mangé viande. Mais il ne savait pas que chèvre qu'il a égorgé là, c'était sa petite soeur aussi, il savait. Si le jeune homme savait, il n'allait pas le faire ça. Si le jeune homme savait, il n'allait pas faire ça. Tellement que. Voici comment le vieillard arrange la chose. Ils ont fini de manger. Ils n'ont même pas fini les morceaux de viande. Le vieillard dit, prends les d'autres parties, faut aller à la maison et ça. Il dit, non, qu'on n'a qu'à manger ici. Il dit, ok. Ils n'ont même pas fini. Le jeune homme a pris sa route. Le soir, lui, il est parti à la maison. Le lendemain, on dit sa petite soeur, simple tout. Simple tout. On vous dit, simple tout. La toux, tu es là, et puis on te dit, il faut prendre des petits trucs. La toux, un simple tout. La petite soeur meurt. Ah! La mort, ça, on dit, mais c'est quoi ça? Oh! Dans le village, on savait que non, le vieillard, quand il tue une chèvre, il y a quelqu'un qui va mourir. Tout le monde était vraiment si c'est garde. Mais ils n'ont pas vu le vieux tuer la chèvre. Le vieux n'a pas distribué les morceaux de viande des chèvres à n'importe qui. Donc, du coup, ils n'ont pas mis l'idée si le vieillard en question.
Mais ils sont posé la question, simple tout peut tuer quelqu'un, mais c'est bizarre. Dans le village, tout, simple tout. Ah, c'est bizarre. Voilà, ils ont 15 ans. Vous-même, vous savez très bien que en Afrique, 15 ans, c'est un enfant rapide. Donc, ils ont atterré l'enfant. Ah! Le jeune homme qui est quitté au Nigeria, mais qui a vu sa petite s'est décédé comme c'est une semaine ou comme des temps plus tard. Ça lui fait mal. Mais comment sa petite se peut mourir? Simple tout. Il dit à sa maman, il dit, maman, elle dit, oui, mon fils. Maman, la mort, ça, la mort, moi, je n'ai pas encore digéré ça. Allons-y, on va aller raser les murs. On va aller raser les murs. On va rentrer en brousse, attraper tout ça, là, remuer les mamites, remuer la forêt. Vous connaissez ça. Les guibos, et moi, il dit toujours les marabouts, les féticheurs, eux, ils font leur travail. Damaï, les chrétiens, les musulmans font leur travail. C'est-à-dire, les pasteurs et les imams font leur travail. Là. C'est comme ça aussi, ils font leur travail. Ah oui, dans la vie, là, faut être logique. C'est-à-dire, il faut être logique dans la vie. Quand tu décides de fréquenter, mon frère, tu empruntes tel chemin là, il faut bien l'emprunter et puis ça marche pour toi. Donc, du coup, le jeune homme en question, il prend sa main et dit, maman, allons-y. Ils sont allés raser les murs, voient un marabout là-bas. Ils sont arrivés chez le marabout dit, ils ont consulté, le marabout dit, mais toi-même, tu es impliqué. Il dit, comment je suis impliqué? Le marabout dit, mais moi, mes génies disent, tu es impliqué, toi-même, tu es dedans. Dans la mort de ta petite soeur, tu es impliqué. Il dit, mais attends, ce marabout-là, il a quel problème? Pourquoi toi, tu veux me dire, moi, je suis dedans? Il dit, ouais, tu es dedans. Il dit, non, moi, je ne suis pas dedans. Il dit, mais génie dit, tu es dedans. Voyez, la mère, il se fâche. Oh! Je savais très bien, tu es quitté au Nigeria, tu as envoyé l'argent. Donc, tu es venu finir avec ta petite soeur. Vrai, c'est pour cela que tu as pris cet argent. Vous voyez la mère qui s'emporte, commencer à insulter son enfant, taper son enfant. Tu as tué ta petite soeur, tu as tué ta petite soeur. Oui, mais tu es méchant, tu es ceci. La mère a train de pleurer, elle rentre au village. Elle dit à tous ceux qui sont au village là-bas que son fils, dans la mort de sa petite soeur, son fils est impliqué. Et vous voyez le fils, vraiment, problème. Au village, tout le monde, oh, nous on savait. Hakoul Saka, il est venu, il a fait combien d'années là-bas, il est venu, il a l'argent. Oui, il est ceci, on peut faire ça. Boy. Tu es allé, tu as sacrifié ta petite soeur, tu viens nous faire croire que oui, voyez ceci. Ah, le jeune homme dit, mais c'est quoi ça? Le jeune homme dit, mais attends. Le marabout là même, c'est vraiment, essaye de conscience de ce qu'il a dit là. C'est des bombes qu'il a provoquées là, il connaît comment les dégâts des bombes là. Ah, on peut faire ça. Voilà le jeune homme en question. 3 jours plus tard, dans le village, tout le monde se méfiait de lui. Merde! Ouais, lui là, il a sacrifié sa soeur. Lui là, il a sacrifié sa soeur. Celui-là, il a fait ceci, il a fait cela. Le jeune homme, il n'a pas, non, pilule de ça là, il n'a pas avalé ça. Merde! Il dit, mais c'est quoi ça? Nivaquine de ça là, ça rentre dans sa gorge et puis ça quitte. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis impliqué comment? La mort de ma petite soeur, moi, je suis impliqué. Lui-même, il se retourne, lui seul maintenant, il s'en chez le marabout là encore. Il dit, mais attends, il dit, je suis venu là, oui. Tu me dis quoi? Il faut regarder encore parce que je n'ai pas compris l'affaire. Le gars check encore, il check. Il dit, mais tu es impliqué. Il dit, quand le marabout a dit, tu es impliqué une fois, 2 fois. On dit, le jeune homme a engagé le marabout, il dit, mais tu es malade, comment tu peux me dire, je suis impliqué? Ils sont venus le séparer, vraiment ceux qui étaient là, chez le marabout, ils sont venus le séparer, tout ça là. Il a pris sa route, il est parti à la maison. C'est-à-dire au village, son cœur est gâté. Merde. Le village où il passe, oh lui là, oh lui là, oh lui là, oh lui là. Mais lui, il ne pensait pas que oui, la viande, la chèvre qu'il a égorgée là, ces dégâts de la chèvre là, il ne savait pas. Voilà son meilleur ami au village, tu lui dis, ah mon frère, voici ce qu'il dit, moi, mais je suis allé, ma mère, voyez ce qui s'est passé. Moi, mais je suis allé, ils ont dit même chose. Il dit, bon d'accord, allons-y à quelque part, on va consulter encore. Je connais tel endroit, on va voir. On va aller chez un féticheur. Il dit, ok. Ils sont allés chez le féticheur. Ils arrivent chez le féticheur. Le féticheur dit, ah, mon petit, vraiment, mon fils, tu es impliqué. Dans la mort de ta petite soeur, vraiment, tu es impliqué. Il dit, merde, c'est que, ton bébé chinawa, c'est que foutait ça là. On dit, oui, tu es impliqué dedans. Aïe. Je suis impliqué comment?
On dit, non, tu es impliqué. Il dit, mais dites-moi comment il s'est impliqué. Le féticheur dit, ah, tu as égorgé une chèvre. Il dit, oui. Il dit, la chèvre que tu as égorgée, la chèvre était déjà préparée. Et cette chèvre est préparée le nom de ta petite soeur. Donc, quand tu as égorgé la chèvre, c'est comme c'est toi, tu as fait le crime. Il dit, comment? Il dit, voici ça. Il dit, waouh. Ok. Le gars, d'abord, il ne croyait pas. On dit, tu as fait ça et qui dit, j'ai fait ça et le vieux. Son ami a dit, mais le vieux là, mais tout le monde a peur de lui ici au village. Tout le monde sait que ce gars-là, ça fait 5 ans. Voyez, 6e maintenant. 5 chèvres que lui, il a tué. Et quand il tue les 5 chèvres qu'il a tués, il y a eu 5 personnes qui sont mortes comme ça, subitement le lendemain. Là, il a dit, mais le féticheur a dit, bon d'accord, je vais prendre un truc. Je vais te donner, quand il t'en va, mets ça dans sa cage. Vous-même, vous connaissez au village, il y a des cages. Il y a des gens qui ont des cages et un truc comme ça. Donc, mets ça dans sa cage ou mets ça sur la toile de sa maison. Il dit, ok. Or, la toile de sa maison, c'est pas tôle, c'est paille. Donc, il arrive. Le jeune homme, la nuit, il balance ça sur la toile de la maison du vieillard. Le lendemain, il se réveille, il ne voit pas le vieillard. Deux jours, il ne voit pas le vieillard. Il passe chez le vieillard, il ne le voit pas. 3e jour, il ne le voit pas. 4e jour, il ne le voit pas. 5e jour, voilà le jeune qui allume sa moto. Bon, il prend sa route. Il veut aller au village voisin. Sur la route, il voit le vieillard. Il salue le vieillard le salue comme ça. Il dit, ça va, il dit oui. Lui, il continue sa route. On dit, le jeune n'est même pas arrivé à sa destination. Vous voyez, la moto qui est là, les 2 amortisseurs qui sont derrière là, on dit ça fait bras, le monsieur a cassé. C'est lui, le jeune homme a cassé son pied là. Mais 2 amortisseurs sont cassés comme ça. C'était 10 tonnes de quoi là, mais tu es venu tomber sur 2 amortisseurs. Comme à toi, et puis ça s'est cassé un coup comme bras. Le jeune homme, il a fait accident, son pied est cassé. Le gars, ceux qui étaient des passagers, ils l'ont pris et ils sont venus avec lui. Lorsqu'ils viennent avec lui, voilà, le jeune homme qui est couché, ça ne va pas. Sa mère dit, il y a quoi? Il dit, non, j'ai fait accident, etc., etc., excusez-moi. Excusez-moi. Donc, du coup, la mère a demandé à son fils, mais il y a quoi? Il dit, ah, maman, vraiment, j'ai fait accident. Sa mère dit, aïe, tu étais comment? Et puis, tu étais avec qui? Il dit, j'étais seul. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, maman, je ne sais même pas. Sa mère dit, ah. Il dit, mais maman, j'aimerais te dire quelque chose. Il dit, voici le petit, il dit, non, maman, je vais te dire quelque chose. Sa mère dit, ok, vas-y, je t'écoute. Maman, franchement, quand je partais, avant de faire l'accident, j'ai vu le vieillard, tel vieux, je l'ai vu. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Quand nous sommes allés chez le marabout, et moi-même, mon ami, celui qui est à côté de moi, on allait chez son féticheur, que lui connaît, on allait là-bas, c'est lui qui nous a dit non, que oui, déjà la mort de ma petite soeur, j'étais impliqué. Comment j'étais impliqué? Le vieillard en question. Le vieillard en question, voilà ce qu'il a fait. Non. On dit quand le jeune homme a dit ça là, sa mère rentrait dans la cuisine. Vous-même, vous savez très bien, en Afrique, là, c'est dans la cuisine, on met les machettes, ou soit dans la maison. La vieille est rentrée dans la cuisine comme ça, elle a enlevé, baissé comme ça, vous voyez, Gaïa machette comme ça, bam. Elle allait chez le vieillard. La mère, elle a attaché pagne comme ça. Elle dit non, c'est odieux, c'est odieux. Elle allait chez le vieillard. Je vais te découper à mort, tu vas comprendre, tu as lu le. Voyez les villageois, tu sont venus, il y a quoi, il faut te calmer. Elle dit, j'attends le vieux là. Ce vieillard maudit là, mon sorcier là. Et voilà comment les gens sont venus, ils l'ont attrapé la maman. Les gens sont venus attraper le vieux, tabasser le vieux, tabasser vraiment. Et ils ont pris le vieux, les gens ont appelé vraiment ceux qu'ils pouvaient appeler les autorités. Ils sont venus parce que leur village avec la ville n'était pas trop loin. Et aussi, il y avait quelques soldats, des gendarmes ou les quoi là même qui circulent un peu sur la route là. Et voilà comment on prend le vieux, on l'amène à la justice là-bas, on dit non. Eux, ils disent non, ils ne peuvent pas régler cette histoire de ça là, eux, ils ne sont pas dedans. Ils ont pris le vieux, ils l'ont amené
Au village, ils l'ont tabassé. Le vieux est parti, ils l'ont envoyé à l'hôpital. L'hôpital là même là. Non. Avant même de partir à l'hôpital, on dit, faut dire, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu fais ça là. Tellement qu'ils l'ont warré, les jeunes l'ont frappé, non, le vieillard. On dit, tu frappes le vieillard, mais on dirait que tu es en train de frapper un jeune. Le vieillard ne sent pas le coup. Le vieillard dit non que oui. Lui, il ne veut pas vite mourir. Il veut mourir à 150 ans. Mais quand lui, il voit que son heure approche, c'est là il fait ça pour échanger son âge qui est proche. Son âge est déjà fini avec une personne qui veut utiliser son âge. Ah bon? On dit, mais comment tu fais? Il dit non que oui. Lui, il prend les empreintes de la personne. C'est-à-dire, il prend les... Quand on marche là, nos pas des trucs, nos pieds, les pas là, les traces là, lui, il ramasse ça comme ça. Et puis, il vient, il mélange ça dans l'eau, il tourne, et puis il donne ça à la chèvre. Quand une chèvre boit ça là, c'est-à-dire, c'est l'âme de la personne qui est dans la chèvre maintenant. Quand lui, il égorge la chèvre, en même temps, la personne meurt le lendemain. On dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mais comment tu as fait, tu as reçu pour la fille, là, pour la jeune fille, la petite de 15 ans? Il dit, non que oui, je suis allé la nuit, je suis allé dans les coups. Ces traces-là, j'ai cherché, puis j'ai ramassé, puis je suis venu donner ça à la chèvre. Vu que oui, vous avez commencé à me suctionner, donc en question, j'ai vu son frère, et je lui ai dit, parce que c'est quand il a vu son frère, il était nouveau, il ne savait pas, donc c'est pour cela qu'il a fait ça sur sa soeur. Là, lui-même, je l'ai invité, et puis il est venu égorger chose à la chèvre. Donc oui, il va passer là. Ils vont dire non qu'il est impliqué dedans, il ne savait pas. Ah, mais donc, on dit, les gens l'ont giflé, non? Le monsieur, le vieillard, ils l'ont emmené à l'hôpital, soigner le vieillard. Mais les coups qu'il a reçus, il ne peut pas. On dit, le vieillard est mort comme ça. À 80 quelques, il n'est pas arrivé à 100 mètres d'abord pour tuer les gens à chaque fois. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que mes parents, s'il vous plaît, écoutez très bien ce qui se passe ici cette terre. Écoutez bien tout ce qui se passe ici cette terre. Soyons vigilants et vigilantes quand on vous parle. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Quand vous partez au village, ce n'est pas chez n'importe qui que vous partez manger. Ce n'est pas chez n'importe qui que vous... Même si on vous donne de la nourriture, viens, tu vas manger. Oui, tiens ça, tiens ceci. Tu ne sais pas c'est quoi on te donne là. Tu ne sais pas, tu es en train de manger viande de quelqu'un d'autre. Tu es en train de manger viande d'un être humain. Tu ne sais pas. Demain, quand ça va tourner au vinaigre, la personne va mourir. Quand son corps est entré, c'est qui est en train d'attraper les gens. Ça peut t'attraper. Sans même que toi-même, tu dis, ça t'attrape et vous, on dit, tu es impliqué dedans. Oh, tu n'es pas impliqué. Et voilà comment l'innocence de ce jeune homme en question a triomphé pour dire que voici, déjà, c'est le vieillard qui a fait ça. Le vieillard est mort. Les coups qu'il a reçus, il est passé à l'hôpital, il est mort. Faisons attention. Quand vous arrivez à quelque part, et aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, remarquez très bien, faites attention. Mes parents, faites attention. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Quand vous nous voyez, on est en train de parler, vous pensez, oui, on est petit, on est... Oui, moi, je suis vos petits-enfants. Je suis vos petits-fils. Je suis vos ceci, je suis vos pèperos, vos arrière-petits. Mais quand on vous parle, là, souvent là, on vous parle là, c'est pour vraiment vous... C'est-à-dire, faites attention. Aujourd'hui, on a la tendance de dire non que oui. Remarquez très bien, quand quelqu'un meurt, on veut organiser funérailles, on tue quoi? Une chèvre, bœuf, canard, souvent chat. Est-ce que dans les funérailles, ils ont déjà dit non, funérailles, ça là, non, on va tuer poulet. Faites attention. Est-ce que vous avez déjà dit non, funérailles aujourd'hui, on ne tue pas mouton, on ne tue pas chèvre, on ne tue pas, mais c'est poulet, on va tuer. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Vous qui avez des cérémonies, quel que soit mariage, anniversaire, baptême, réunion de famille, réunion de tontine, réunion de ceci, réunion de cela, remarquez très bien, évitez même de dire non que oui, cette réunion-là, on va tuer une chèvre. Une fois que vous tuez une chèvre, pour votre réunion, pour votre cérémonie, pour votre mariage, pour votre ceci, dites-vous que oui. Dites-vous qu'après cette réunion-là, il y aura bagarre, il y aura des séparations au téléphone, il y aura des choses qui vont se passer. Votre réunion-là, soit ça ne va pas bien finir, soit encore si vous vous séparez là, dites-vous que non, c'est gâté comme ça. La chèvre, on ne joue pas à la chèvre est mystique. Faites attention si la chèvre, évitez. Ne dites pas que oui, ils ont mis quelque chose. Non, la chèvre est comme ça. La chèvre sépare les gens. La chèvre divise les gens.
C'est pour cela quand on tue ça dans la funéraille, on finit de manger, dites-vous que c'est-à-dire ils sont venus manger, c'est-à-dire tu finis de manger, tu t'en dans ton village là-bas, c'est un problème, tu es quitté où? Tu allais faire quoi? Rien, discours qui n'a pas de sens, mais vous allez faire discours. Vous ne savez pas c'est quoi vous avez mangé. Ce n'est pas uniquement que ceux qui ont tué dans la funéraille que non, lui, ce n'est pas les gens. La chèvre, ce n'est pas les gens. La famille, on va quand même arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.